Voilà. Daf Hayomi dans ma Sechet Ta'anit. Aujourd'hui, nous apprenons page Zayin et nous allons reprendre. Donc, là, tu peux la garder. Quelques 6 lignes avant la fin de Daf Vav Amoud Bet. Et on va reprendre ici Vav Amoud Bet. Aujourd'hui, on apprend Daf Zayin. Amar Rabbi Abaou, me matai mevachim ala gshamim. À partir de quand fait-on la bracha sur les pluies? Misheyatsa Chatan Likrat Kala. On parle de 2 gouttes. 2 gouttes de pluie. Et Rashi nous dit Chatan Likrat Kala. Sheyardu Kolkar. C'est un degré de pluie qui est déjà important. Il pleut tellement qu'Esheatipa nofelet, lorsque la première goutte tombe, Yotsa acheret ou boletet kenegda. Elle sort la deuxième et elle grossit vis-à-vis d'elle, comme si c'était une attirance du Khatan vers le Kala. Mipi Mori, ça c'est le maître de Rashi. Lishna Harina, Shashvakim Mekalchim Maim, lorsque les marchés, c'est-à-dire les places publiques, elles ruissellent d'eau, Shuk Mekaleach, Veze Mekaleach Kenegdo. Il y a une rue avec un torrent et une deuxième rue, elles se rencontrent. C'est une rencontre. Il y a un troisième pirouche qui est que lorsque il y a 2 gouttes, comme par exemple si tu regardes sur une vitre, il y a une goutte qui descend et on dirait qu'il y a comme une aspiration, comme si il y avait un mouvement que la goutte du bas, oui, elle est attirée. Alors ça s'appelle comme si le khatan il allait appeler la kala. Alors la Gemara elle dit maintenant, qu'est-ce qu'il fait comme bracha? Alors il y a plusieurs manières. Amarav Yehuda, Amarav, il va dire Modim anachnu Hachem, Elokeinu, on te remercie, toi Hachem notre Dieu, al kol tipa ou tipa, sur chaque goutte que tu as fait descendre vers nous. Et Rabbi Yochanan Mesayem Ba'achi, Rabbi Yochanan il dit la même chose mais il continue. Il termine comme ça. Il ou finou malé shira kayam, si notre bouche elle était pleine de chants comme la mer, ulshonenu rina kamon galav, et nos langues pleines d'allégresse comme pleines de vagues, verroulées. Ad aliasvenu rachamecha Hashem Elokeinu, n'abandonne pas tes bontés Hashem de nous, velo azavunu, baruch rova odaot. Alors il finit la bracha en disant baruch rova odaot. Mais au début la Gemara elle comprend rova odaot d'une manière étonnante, elle dit mais quoi, Keilou, une majorité de remerciements et pas tous les remerciements, pourquoi on ne devrait pas dire parov mais kol, rova odaot, velo kola odaot, la Gemara elle demande. Oui, Rashi nous dit kelomar. Rova odaot atakorele akadosh baoru velo kola odaot. Mais non, nous on doit tout remercier akadosh baoru. On ne peut pas le remercier que sur une majorité. Pourquoi tu parles comme ça? Vahi mashma baruchata berova odaot velo bakol. Comme si on comprenait. On va te remercier Hachem en général hein, sur les remerciements, mais pas sur tout. Et la kachotem baruchata Hachem elokinu melech olam el odaot de mashma kol odaot. Il vaut mieux dire le Dieu des remerciements, ça veut dire celui qui convient à ce qu'on lui donne toutes nos reconnaissances et tous nos remerciements. Amarav Papa, il vient bien après et il dit, bah alors tu sais ce qu'on va faire. Vu que on a vu Rabbi Abaou et on a vu Rabbi Yochanan, viens on les dit tous les deux, Ilkar, et on passe maintenant à Daf Chet Amud Aleph. Oui, alors on devrait dire maintenant, Ilkar, Nimrinehu, les Tarvayou, on devrait les dire toutes. Non, on va dire la première méthode et la deuxième méthode. Oui, je veux bien Gemara parce que celles-ci se sont trompées dans l'impression. Ouais, ils se sont. Non, donne-moi une normale, ça va. Et ils ont pas mis la pagination. Enfin, ça arrive. Hein. Ouais, c'est très bien. Alors, voilà, merci, c'est bon. Alors, donc la Gemara, elle dit, on reprend ici. Zayin Amud Aleph, Ilkar, Nimrineu, les Tarvayou. Eh ben, on n'a qu'à les dire, toutes les deux. El Haodaot, Verova Odaot. Alors on va dire, et le Dieu des remerciements, et aussi Rova Odaot, mais cette fois-ci, on ne va pas dire Rov et pas Kol, mais on va dire par la profusion des remerciements qu'on doit te donner. Limrineu les Tarvayou, Baruchata Hashem, Baruchata, Berova Odaot, nous dit Rashi, Bemarbita Odaot. Oui, de tellement qu'on doit te remercier à El Shel Kol Haodaot, Mashma, le Dieu auquel tous les remerciements et toutes les reconnaissances ils doivent venir vers lui. Umitrila Yamashma Rov Mamash Velo Merubot. Alors au début, pourquoi on s'est trompé? Parce qu'au début on pensait que c'était une majorité, pas la totalité. C'est ça qui a fait fâcher la Gemara. Ukemoken Beishtabach El Meler Gadol Betishbachot El Haodaot. Pareil aussi dans Ishtabach. Comment on finit? Dieu des reconnaissances. Mipi Rabbi, tout ça c'est Kaniré Rabbi Klounimus, un des maîtres de Rashi. Alors on continue maintenant dans la Gemara. Amar Rabbi Abaou. Donc on parle beaucoup de Rabbi Abaou. Hein.
Gadol Yom HaGeshamim Mitriat HaMetim. Alors, vous pouvez les noter, il va y avoir plusieurs comparaisons sur le jour des pluies. Le jour des pluies, il est un événement fabuleux. Alors, on dit qu'il est grand, oui, oui, il est plus grand même que Triat HaMetim, plus que la résurrection des morts. Pourquoi? Deilu Triat HaMetim le tzadikim, veilu Geshamim ben le tzadikim ben le reshaim. Donc, il y a plus de chesed à faire du bien aux méchants que à faire du bien que aux tzadikim. Donc, c'est Gadol. Gadol, c'est comme c'est marqué dans le Sha'arei Ora. Avant, il disait pas la sphira de chesed, il disait Gadol. Gadol, c'est celui qui donne. Alors, il est plus grand le jour des pluies que le jour de la résurrection des morts. Parce que pour la résurrection des morts, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'est pour les tzadikim. Oui, mais pour les geshamim, ils arrivent aussi bien pour les tzadikim que pour les reshaim. Mais en disant comme ça, alors, on n'est pas d'accord avec Rav Yosef. Ou pliga de Rav Yosef. D'Amar Rav Yosef, mitor sheish kula ketriatametim, kavua betriatametim. Lui, il a dit, tu vois, hein, Rashi, si tu fais bien attention, tu vois que lui, il dit que c'est grand comme la résurrection des morts, pas plus. Donc c'est un rapport supérieur ou inférieur ou égal. Ou pliga de Rav Yosef nous dit Rashi, Deiyu amar ketriatametim velo yoter. Oui, Sheba Chaim Bne Adam, Chatevua Gedilabo. Et pourquoi? Parce que de la même manière que la résurrection des morts, il y a un corps qui est mort et Hachem il le fait revivre, de la même manière pour les gens qui atteignent la nouvelle moisson, quand la moisson elle pousse, alors ça leur donne la vie. Mais c'est pareil, c'est pas plus. Oui. Amar Rav Yehuda il vient et dit Gadol Yom HaGeshamim Kayom Shenit Nabotora. Encore une autre notion. Quand le jour des pluies arrive, et on les a attendus, et les pluies elles arrivent maintenant, alors c'est Kayom Shenit Nabotora. C'est comme le jour où la Torah a été donnée. Chez Nehemar, Yarov Kamatar Likri, oui, comment on demande dans la Shira, on dit regarde, que mon enseignement, l'écrit, c'est les kartov c'est la Torah, qui viennent et qu'il pleuve comme la pluie. Maintenant, il faut décoder. Alors, le mot l'écart, ve'en l'écart, et la Torah. Chez Neymar, qui l'écartov natati lachem, torati al tazovu. Je vous ai donné une bonne acquisition, une acquisition de Tov. Alors, c'est ma Torah, ne l'abandonnez pas. Donc, on voit que l'écart, oui, c'est la Torah. Tu vois, Rashi, Kematar l'ikri, Ishva l'écart, les matar. Qu'est-ce que Rashi nous dit? Dans le même passage qu'on a fait habiter l'acquisition, qui est la Torah, et la pluie, qui est le matar. Yarof, Kemo, Af samav yarfu tal, ou shrakim yarafu tal. Shei marbe aperot. Alors pourquoi elle est une bracha? Parce qu'elle fait pousser les fruits. Nouvelle manière. Rava Amar, Yoter miyom shinit nabo Torah. Mapitom, la pluie, c'est, quand le jour de la pluie, c'est plus que le jour où la Torah a été donnée. Shenemar, Yarov Kematar l'ikri, regarde, que mon enseignement, ils viennent et ils se propagent, oui, comme la pluie. Qu'est-ce qu'on a pris comme référence? On a pris comme référence la pluie. Donc la pluie, elle est plus grande. Oui, mi nitla bemi, de qui a-t-on fait dépendre? Lequel? Et veomer katan nitle begadol. Quand on prend la comparaison, c'est que le modèle, il est le plus grand. Oui, on est d'Avzaïn Amoud Aleph, 10 lignes après la fin, après le début. Mi nitla bemi. Et veomer katan nitla begadol. Ça vous voyez? Zaïn Amoud Aleph. Ouais, vous y êtes? Vous trouvez? Allez. Rava, il va objecter deux psukim et va répondre. Ramé, d'un côté, active, Yarov Kematar l'ikri, qu'elle se propage comme la pluie, mon enseignement. Et d'un autre côté, marqué que la Torah, l'enseignement d'Hachem, Murtiv, Tizal Ketal, qu'elle coule comme la rosée. Nous, alors attends, c'est comme la pluie ou c'est comme la rosée? Oui. Im Talmid Chachamagun, oui, Tizal Ketal Imrati, pardon, il faut lire bien le passou. Urtiv, Tizal Kematar Imrati. Alors maintenant, on va regarder, on va dire en fait, c'est pas une contradiction, ça parle de deux niveaux. Im Talmid Chacham Hagun, si c'est un homme de Torah convenable, alors, ou Ketal, il est comme la rosée. Et sinon, alors il est comme une pluie destructrice, parce que Yarof, c'est Milachon aussi Oref, ça veut dire l'arrière de la tête. Et c'est comme Paro, c'est comme Orpa, c'est un nom pour parler de l'autre côté, et ça veut dire que c'est une pluie qui va être destructive. Et voilà, alors, Imlav, Orfeu Kematar. Alors Rachid va dire, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase qu'il faut lui briser la nuque, oui, comme cette pluie violente. Alors Rachid, il fait très attention, il dit, oui, Arfiu kematar, c'est-à-dire argeo, tue-le. Mais qu'est-ce que ça veut dire tue-le?
Oui. Tania ya Rabbi Buna, Rabbi Bana, on regarde maintenant la suite de la Gemara et on va voir dans la Braïta l'explication. Tania ya Rabbi Bana Omer, Kol haosek baTorah lishma, tout celui qui étudie la Torah pour Hachem, pour la Torah, oui, pour le tzivouï d'Hachem, alors, Torato nasit lo samchaim, sa Torah, elle devient un élixir de vie. Chez Nehemar, Etz Chaim i le marazikim ba. Il dit, c'est un arbre de vie, c'est une allusion au Etz Chaim qu'il y avait dans Bereshit, pour les marazikim ba, pour ceux qui s'accrochent à elle, ça veut dire pour ceux qui étudient la Torah. Et la suite du pasuk, c'est Vetomchea meushar. Et ceux qui la soutiennent, ceux qui aident les gens à étudier, qui, je sais pas, qui amènent des livres, qui aident les talmidim, etc., eux, ils connaissent le bonheur. Mais ceux qui tiennent la Torah, oui, Etz-i les marazikim ba. Nous, on sait ça. Parce qu'une fois, il y avait ici, il y avait le Rav Shmuel Yorbach. Alors, il y avait un très, très, très grand donateur, il est venu. Et alors, tout le monde était impressionné, c'était un homme très riche. Et alors, et le Rav Shmuel, lui, il avançait son chemin comme ça. Alors, ils ont voulu le convaincre, il lui dit, mais Rav, Etz Chaim, il est Marzekimba. C'est un arbre de vie pour ceux qui tiennent la Torah. Il croyait que ceux qui tiennent la Torah, c'est ceux qui aident les autres à étudier. Il a dit non. Marzekimba, c'est ceux qui étudient. Là, maintenant, j'étais en train d'aller étudier, je continue à aller étudier. Et ceux qui soutiendront, ils seront Meusharim, ils auront le bonheur. Marzekimba, c'est ceux qui tiennent la Torah, qui s'attachent à la Torah. Et aussi, alors là maintenant on va essayer de regarder les psukim sans abîmer le pasouk, Bezrat Hashem. Où est-ce qu'elle peut être cette page de Zayin Hamoud Aleph? Il faudrait avoir l'intelligence de comprendre comment ça fonctionne, une reliure, pour comprendre où est-ce qu'elle a pu se cacher la page. Oui, il manque un Hamoud. Kaniri, il doit être plus loin. Mais comment ils ont relié? C'est ça. Il faut parler avec un relieur. Si tu parles avec un relieur, il te dit, si te manque la page Zayn, ouvre là-bas dans telle page et tu vas la trouver. Ou alors peut-être tout simplement un manque. Bon idée. Alors, aidez-moi pour le pasouk, que je lui manque pas de respect. Le pasouk d'Alet, qu'est-ce qu'il dit ici? Rifaot te'il sarecha, de guérison il sera pour ta chair. Veshikouy le atzmotecha, et une vigueur pour tes os. Veomer qui motsi matzachaim. Et alors, tu vois ici, quand tu regardes comme ça, le passage qui te dit, elle est une guérison pour ta chair, la Torah elle peut te guérir, et aussi une nouvelle vigueur pour tes os. Et aussi, on dit encore un autre pasouk qui est motsi matzachaim vayafek retson miHashem. Il va trouver la vie et il va accomplir, réaliser la volonté d'Hachem. Oui, c'est-à-dire, Kol haosek baTorah shelo lishma, oui, tout celui qui étudie la Torah shelo lishma, on va regarder dans 2 minutes, Tosfot, qu'est-ce que Tosfot il apprend? Qu'est-ce que ça veut dire shelo lishma? Qu'est-ce que c'est le shelo lishma? Lishma et shelo lishma, c'est difficile comme notion. Qu'est-ce que ça veut dire? Étudier la Torah lishma, ouais, et qu'est-ce que c'est shelo lishma? Alors, celui qui étudie la Torah shelo lishma, nasitlo samamavet, la Torah devient pour lui un exir de mort. Chez Nehemar, Yarov Kamatar l'écrit que mon enseignement, il vienne et le décapite, il lui tape la nuque comme la pluie violente. Ven Arifa, et la Hariga, maintenant on sait que le mot Arifa, il veut dire tuer chez Nehemar, quand on parle de la Egla Rufa. La Egla Rufa, c'est marqué Verfou, Sham, et à Egla Benachal. Là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On va tuer cette génisse, mais d'une manière spéciale. On ne lui fait pas une shrita. On va l'attraper sur l'arrière de la tête. Ça s'appelle Arifa. Donc Arifa, ça veut dire tuer. Maintenant, si on regarde, on prend 1 minute pour approfondir. Et pourquoi est-ce que le Talmud il a été chercher le pasouk qui parle de la Egla Rufa? Le mot il est là-bas, mais c'est parce que c'est quand il y a eu un meurtre. En Eretz Israël, et Eretz Israël ne peut pas supporter qu'il y ait de la violence. Donc maintenant il y a quelqu'un qu'on a trouvé et on le voit, il est mort de mort violente. Maintenant, certainement, oui, d'après les thèses de criminologie, l'assassin il est proche de l'endroit d'où il vient ou vers où il va. Et on va mesurer, si on le trouve entre 2 villes, on amène le grand Sanhedrin des 71, on amène le Kohen Gadol, on amène les plus grands, les Talmidei Chachamim, et on va faire un système d'arpenteur, on va mesurer avec des cordes. Et on va voir de quelle ville il est le plus proche. Et dans cette ville-là,
On va demander aux gens, on va dire, mais vous n'êtes pas fou de l'avoir laissé sortir la nuit, vous ne pouvez pas l'inviter, le guéristé. Vous lui dites, mais non, tu prends pas la route, tu vas rester avec nous, tu restes, et tu vas demain matin, on te donne à manger, tu pries, et tu vas partir. Donc, là-bas, ça s'appelle quelqu'un qui a été tué. Ça veut dire que celui qui étudie la Torah chez l'Olishma, il y a une petite indication, c'est comme si avec sa Torah, il veut tuer tout le monde. C'est pas une Torah de vie. Ça s'appelle chez l'Olishma. Et chez Nehemar, Ve'arfu Sham et Agala et Egla Benachal. Alors regardez ici, euh, on va mettre un point ici. On va regarder Rashi et Tosfot ici. Rashi dit pas beaucoup. Lishma, Mishum Kasher Tzivani, Hashem Elokai, Velo Kedeli Karot Rabbi. Alors il dit comme ça. D'après Rashi, Lishma, ça veut dire qu'on va étudier la Torah parce que Hashem c'est un ordre. Mon Dieu, Hashem il m'a demandé d'étudier. Et qu'est-ce que c'est chez l'Olishma? Et pas pour qu'on m'appelle Rabbi. Pas pour une recherche de kavod. Oui. Et ça, c'est la manière de Rashi. Regardez Tosfot. Tosfot, il dit Vekola oseg batorah shelo lishma, Torato nasit lo samamavet. Tout celui qui va s'occuper de Torah, pas pour la Torah, oui, alors sa Torah, lui, elle devient comme un élixir de mort. Vekaché, mais non, regarde, ça va pas, dit Tosfot. Vealo amrinan, on le dit de nombreuses fois dans le chasse, notamment dans la Gemara Tsachim, oui, dans Dafnoun. Leolam yasok adam batorah, que l'homme il s'occupe toujours de Torah, afalpi shena lishma, même si au départ il n'est pas lishma, oui, il ne fait pas pour la Torah. Chez mitor shelo lishma balishma. Vous connaissez tous cette phrase. On commence comme ça, et mitor shelo lishma balishma. Alors si c'est ça, hein, pourquoi est-ce que tu veux dire que sa Torah, le pauvre lui, celui-là, ça veut dire que sa Torah du début, par exemple, elle va être un élixir de mort. Alors il dit, veyesh lomar, des traits chez l'olishma. Et Vetosot, il dit, on est obligé d'inventer qu'il y a deux chez l'olishma. Un chez l'olishma tolérable et un chez l'olishma intolérable. Dema de amrinan leolam yasok batora afilu chez l'olishma. Ainu, kelomar, kulomar, kede shiikare rabbi, o kede shiikhabduu. Il a un intérêt personnel. Il veut qu'on l'appelle rabbi, ou il veut qu'on lui donne des honneurs. Donc, pas, non. Rachid a dit que chez l'olishma, ça s'appelle, qu'on l'appelle rabbi. Mais Tosfot, il dit, il y en a deux chez l'olishma. Il y en a un, il ressemble à Rashi. Uma shamrinan acha. Mais ce qu'on dit ici, quand on parle très durement, kola osek batora chez l'olishma naselo samamavet, ainu chez l'omed les kanter. Il étudie pour provoquer et pour accuser. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ce mot, les kanter? C'est comme l'ancêtre du mot contrer. Il va avoir raison, mais les Moussard, ils ont travaillé plein ce mot-là. Ça va très loin. C'est des degrés de chez l'Olishma très graves. C'est-à-dire, comme quelqu'un étudierait tout le Talmud pour montrer les passages secrets où on parle sur l'autre. Et après, il fait un livre de ça, où il vient montrer toutes les choses étonnantes ou grotesques ou difficiles ou racistes, etc., qui a marqué dans le Talmud. Donc il utilise sa Torah pour aller contre. Ouais, donc ça veut dire qu'il va très loin. Maintenant, si on ne dit pas comme ça veut dire que même quand il est intéressé, alors il dit comme ça parce que le Rambam il dit, au début un enfant il étudie la Torah parce qu'il aime recevoir des amandes ou des noix. Oui. Après, il aime parce que son père il va lui acheter un costume ou des chaussures. Et puis après, il a envie qu'on l'appelle rabbi. Mais ça veut dire que c'est comme des étapes de l'enfance, tu vois. C'est bon, allez, vas-y, commence comme ça et après tu vas voir la beauté de la Torah, tu vas voir que c'est pas ça. Aussi, un autre pirouche, c'est que on parle que c'est une dynamique. Si il commence chez l'olishma, parce que c'est difficile de commencer l'ishma, mais il a envie d'arriver au lishma, alors c'est marqué dans le Orachaim, c'est marqué dans les Mefarshim du Zohar que il est déjà dans un bon kivoun, parce qu'il a des bons qui soufim. Il veut. Il n'arrive pas, mais il veut. Alors celui-là, ça va. Mais s'il dit, non, mais moi, toute ma vie, je vais rester chez l'olishma, moi, je veux avoir ceci ou cela, et je ne suis pas intéressé à aller plus, alors ça s'appelle un chez l'olishma qui est dangereux. Il y a une autre Gemara qui dit que celui qui étudie chez l'olishma, mieux vaut que sa mère elle ait avorté aussi. Il y a des passages durs. Donc Tosfot, il veut dire de là que Keniré, il y a deux. Il y en a un qui est tolérable parce qu'il va sur le chemin, et c'est pas si grave parce que Stam, il a un intérêt, mais il veut aussi Hachem et la Torah. Et le deuxième, c'est qu'il n'y a que son intérêt. Top, il faut y réfléchir, c'est une longue étude ça. Quand on dit Balishma, c'est quand même optimiste. Ouais, C'est ouais. optimiste. Quand Okay, on dit nachon, Balishma, Balishma. nachon. D'accord. Sur une question sur les commentaires, ça c'est important. Non, hein? Une petite chose sur la fin du podcast
Ah, ça repart dans le Masoret Hachas, c'est une longue étude. Odaïn Tosfot Brachot Daf Yud Zayin, Dibur Amatril Ose, ou Besota Daf Kaf Bet Amud Bet Dibur Amatril Leolam. Il y a deux adresses, il y a trois adresses dans le Hachas qu'il faut regarder. Là, Masoret Hachas, Ah, d'accord, ok. tu vois, ça te donne. Regarde, il y a le Tosfot de Brachot Yud Zayin, tu peux nous le sortir si tu veux, à Ose. Après, il y a Sota Kaf Bet et Leolam. Il y a trois endroits dans le Hachas que c'est rapporté, il faut faire le tri, il faut regarder. Oui, bien sûr. Brachot Yudzaïn et Sota Kavbet. Alors, la Gemara, elle continue et elle nous dit ici. Amarle Rabbi Yeremia, les Rabbi Zera. Litemar, litne. Viens, est-ce que tu veux enseigner, s'il te plaît? Amarle Chalash Libai Velo Yachelna. Et dit, ah ben non, j'ai le cœur faible et je peux pas. Ouais, j'arrive pas à apprendre ni à enseigner. Azlimamar, Milta de Agatta. Ah bon, alors dis-nous quelque chose de Agada. Ici, on voit un principe méanien mode, c'est que quand un homme il n'arrive pas à dire de la halakha, alors il va dire des paroles de Agada. Béni Lévi a raconté que quand il entendait chez les Vinas, quand il voyait quelqu'un arriver dans la salle avec une kippa, il se levait et il allait lui dire, alors attention, hein, je ne suis pas un Talmid Chacham, je ne peux pas faire du pile-poule, mais je vais juste dire des Agadot, hein, ne m'en veuillez pas. On voit qu'à la Gemara comme ça, c'est que comme il n'avait pas la force pour dire la halakha et réfléchir et peut-être mettre la benne des sougliotes et dire tout ce que chacun dit et ranger, alors parce que les agadot ça tire le cœur de l'homme, c'est fait aussi pour quand l'homme il n'a pas la force, alors on étudie les agadot. Amarle, Achim Arabi Yochanan, Maïdirtiv, qui Adam et Sassadeh. Remarquez, quand on va conquérir, quand on va faire une guerre, alors on a une question. On veut faire un siège sur une ville. Nirgid, c'est une ville fortifiée. Donc il va falloir faire des sièges. Il va faire un siège. Maintenant, pour faire un siège, il faut faire les catapultes, là, les échelles. Donc il faut prendre des arbres. Donc on va couper des arbres. À la Lagmara, la Torah te dit, mais tu n'es pas un peu bête. Tu fais toute cette conquête pour profiter de cette belle forêt et de ces beaux vergers. D'accord? Et qu'est-ce que tu fais? La première chose, tu vas détruire les arbres. Franchement. Et est-ce que l'arbre, c'est un homme pour que tu lui fasses la guerre? Est-ce que l'arbre, c'est un... Est-ce que Kiadam ou Etsasadeh, l'arbre, c'est un homme pour que tu lui fasses la guerre? Mais la Gemara, elle dit, tu sais, il y a un remèze, hein, Kiadam ou Etsasadeh, Viriadam Etsasadeh ou Makwalob, il est un arbre du champ, et la Mishum Nirtiv qui Mimeno Tochal, Veotolotichat. Tu sais, réfléchis. Pourquoi tu veux gaspiller comme ça et tu veux détruire ces arbres-là? Toi, tu veux conquérir le pays pour pouvoir manger de ses fruits. Alors pourquoi tu vas détruire l'arbre? Ça s'appelle le yesod de l'interdit de la Torah de Baltashrit. Mais la Gemara a dit, tu sais qu'est-ce que c'est cet homme-là? C'est un Talmid Chacham. Et on te dit, regarde, si jamais, Hakeitsad, une fois on te dit que tu vas manger de son fruit, et une fois tu dis que tu vas le couper. Alors quand est-ce qu'avec un Talmid Chacham, tu manges de ses fruits, et quand est-ce que tu le coupes, tu le décapites? Keitzad, im Talmid Chacham agun, ou si il a un Talmid Chacham agun convenable. On n'a pas encore expliqué qu'est-ce que ça veut dire convenable. Hein. Et alors, mimeno tochal, de lui, tu vas pouvoir manger, ça veut dire apprends la Torah chez lui, ve'oto lotichat, et surtout, ne le retranche pas. Ve'im lav, oto tashrit, ve'karet. Et dit, et sinon, détruis-le. Alors Rashi va expliquer qu'est-ce que ça veut dire que tu manges ses fruits, oui, et Rashi nous dit, ve'riadam et sasadeh, et la makish adam le et sasadeh. En fait, c'est pour dire une comparaison. Tu as l'homme et tu as le et sasadeh. Ma'etz sasadeh, de la même manière que l'arbre du champ, im etz ma'achal ou, dans le cas où il est un arbre fruitier, oui, mimeno tochal, de lui tu vas manger, ve'oto lotichot, alors réfléchis que celui-là, oui, Razak, très bien, le Tosfot, voilà, il est là, lui tu vas, pas le couper, car talmidei chachamim imagun, ou mimeno tochal, le mode aimino, qu'est-ce que tu vois, un talmid chacham convenable, va vite apprendre chez lui, ve'im lav oto tashrit, égal, c'est pas que tu le tues, sourd mimeno, ne reste pas à côté de lui. Bouge-toi de lui. Celui-là ne reste pas chez lui. Oui, très bien. Amarabi Chama et Amarabi Hanina, Maïdirtiv Barzel Bebarzel Yachad. Un fer contre un fer ensemble. Alors qu'est-ce que c'est? L'Omar Lecha. Comment on fait pour aiguiser un couteau? On va le passer sur une autre lame. En fait, on va passer deux lames l'une contre l'autre. On va les aiguiser. Alors, qu'est-ce que tu dis ici? Ma barzel ze, echad mechaded et travero. Chacun, il vient et il aiguise l'autre. Afshne talmidei chacham mechadedim ze be'alacha. Quand il y a deux hommes de Torah qui vont étudier la Torah, c'est très beau, parce que chacun, il va aiguiser l'autre, parce qu'il va lui poser des questions auxquelles il n'avait pas pensé, des réponses auxquelles il n'avait pas pensé. Ils vont aiguiser l'étude, elle va sortir plus belle. Amaraba Barbachana, la manim chez lui livré Torah Kaesh. Comment ça se fait que les paroles de la Torah, elles ont été comparées au feu? Chez Nehemar, regarde, il y a marqué Halo Kodevari Kaesh. Ma parole, c'est-à-dire la parole de la Torah, elle est comme le feu. Neum Hashem, promesse d'Hashem. Lomar Lecha, Maesh, Enodolek Yechidi. De la même manière que pour allumer
un bois, tu as toujours besoin d'un autre. Et si tu veux maintenant faire prendre un peu, comme il dit Rashi, allumer un feu, tu vas pas prendre qu'une bûche, hein, tu prends 2, 3, comme ça, tu les mets ensemble, et chacune, elle va allumer l'autre. Az af divrei Torah, en mitkaimim, beyechidi. Les paroles de la Torah, elles n'arrivent pas à tenir chez un seul, oui, comme ça il nous dit ici Rashi, barzel yachad, veish yachad pnei reo, ma barzel ze echad mechaded et chavero kegon sakin al gabe chaverta, en adoleket yechidi, et sechad eno doleket, el ashtaim o shlosha beyachad. Yechidi, belo chaver shichadoneno. Ça c'est, toujours il faut garder une chavruta. Toujours il faut avoir une chavruta, même une heure, on peut pas étudier seul, c'est dangereux. Vaïnou d'Amar Rabbi Yosef Bachanina, Maïdirtiv, Herev el Abadim. Il y aurait comme le glaive sur, ici, ceux qui vont rester seuls en quelque sorte. Ve Noalou. Et après, ils vont dépérir, ils vont être sots. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, nous, les Juifs, comment on parle? Dès qu'on veut parler de quelque chose de bien, c'est sur nous. Et quand on parle de quelque chose c'est pas bien, c'est sur les autres, c'est sur les ennemis. Alors, il y a un glaive qui est sur les, entre guillemets, les ennemis des Talmidei Chachamim, donc vous comprenez de qui on parle. Chez Oskim Bad Bebad Batora. Ils étudient chacun seul, alors qu'ils pourraient étudier ensemble. Oui. Et Behemet, Cherev al Abadim Venoalu. Oui, Cherev al Sonehem Shel Talmidei Chachamim, chez Oskim Bad Bebad Batora. Velo Od. Et c'est pas seulement ça. Parce que tu pourrais dire, ouais, ok, si on prend une chavruta, on va étudier mieux. Mais si j'étudie seul, c'est bien aussi. Alors tu dis non. Vélo Od, et là chez Metapshim, ils deviennent bêtes, parce que celui qui reste seul, il est tout le temps d'accord avec lui-même. Et il va très rapidement, il va très rapidement répéter tout le temps la même chose. Alors il connaît 2-3 trucs, il répète tout le temps la même chose. Ça c'est le début de la bêtise, comme il dit Rabbi Nachman Assour, Liot Zaken. Il faut pas être vieux, il faut être jeune, il faut toujours recommencer. Shenemar Veno Alou, Velo Od, et là Shechotim. Mais c'est pas fini, c'est pas seulement qu'il va devenir bête, c'est qu'à la fin il va fauter Ktivacha Veno Alou, Urtivatam, Asher No Alnu, oui, Vacher Hatanu. On reconnaît, on a fauté. Oui. Alors, Veiba et Tema, mais je peux te donner aussi une autre origine. Noalou Saret Tsoan, ils sont devenus idiots, les princes de Tsoan, Veit'ou et Mitzraim, et ils ont induit en erreur les Égyptiens. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Lamanim Shelu livré Torah Kaetz, maintenant encore une autre chose. Pourquoi les paroles de la Torah elles sont comparées au bois? Shenemar Etzraim il Marzikimba. Ceux qui s'attachent à la Torah, alors c'est comme si ils sont attachés dans le Gan Eden au Etzraim, oui, et ils ont l'arbre de vie. Lomar lecha, ma etz katan madlik et agadol. De la même manière que tu vois que avec un petit arbre, tu peux allumer un grand feu, c'est vrai, avec une allumette, tu peux allumer toute la Médoura de Lag Baomer. C'est fou ça. Et bien, tu vois ici. Alors de la même manière, oui, etz katan madlik et agadol, virgule, af talmidei chachamim, ktanim, mechadedim, et agdolim. Les petits, ils aiguisent les gants. Vainu de Amar Rabbi Hanina. Et c'est ce qu'il a dit, c'est Chidush Hatsum. Rabbi Hanina, il a eu des maîtres, des amis et des élèves. Il dit, regarde, Arbe lamati mirabotai. Et on sait que Rabbi Hanina, il a fréquenté beaucoup les maîtres. Il dit, j'ai beaucoup appris chez les maîtres. Ou mirhaverai yoter mirabotai. Je vais te dire, avec mes compagnons d'études, j'ai appris plus qu'avec mes maîtres. Parce que quand tu apprends avec le maître, tu reçois. Mais quand tu essayes de refaire tout seul, Bezrat Hashem bientôt chez vous. Bientôt chez nous. Alors on voit ce qu'on a compris, qu'on n'a pas compris. Donc en fait on étudie, on apprend encore plus de Torah avec les amis que ce qu'on a appris du maître. Omital midai, yoter mikulan, Baruch Hashem, Shezachinu. Et des élèves encore plus. Que Dieu bénisse les questions que vous posez. Hein? Rabbi Hanina Baruch Hashem, c'est bien. Rabbi Hanina Bar Papa Rami. D'un côté il est marqué, il écrit Likrat Sameh Hatiyumaim. Tu vois quelqu'un qui a soif, apporte-lui de l'eau. Et d'un autre côté, Hevu kol sameh lechu lemaim. Celui qui a soif, il a qu'à lui aller vers l'eau. Ah, j'ai pas compris. Le maître, il va chez l'élève ou l'élève, il va chez le maître? C'est celui qui a soif, c'est celui qui va prendre la Torah. Et dans un premier cas, on dit présente-lui de l'eau. Et dans le deuxième cas, on dit s'il veut, il a qu'à venir. Hein. Alors, im talmid agun, si c'est un élève convenable, ou likrat sameh hiteyumaim. Toi, tu vas chez lui. Toi, tu enseignes chez lui. Toi, tu lui apportes de la Torah. Veilo. Alors, Evekol Sameh Lechulemaim. Et sinon, c'est lui qui doit faire l'effort et le déplacement de venir, parce que c'est comme ça qu'il se plie pour la Torah. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Agun? C'est caniré les bonnes midotes. Oui. Ouais, une fois, il y avait, à la yeshiva du Rouf du Rav Rottenberg et Zatzal, il y avait un, il est venu,
Bien, comme ça, il faisait des études et tout ça. Et le Rav, il n'a pas pris à l'Yeshiva, il lui a dit reviens dans 6 mois. Ah non, il était très étonné, il a dit mais il veut aller à l'Yeshiva. Il a dit il n'a pas un bon caractère. Il faut qu'il s'arrange encore un petit peu et après il vient. Pourquoi? Parce qu'il a fait un shiur, il a dit la Torah elle est comme de l'eau. Maintenant, quand il y a une graine, si la graine elle a un petit point noir, l'eau de la Torah va arroser. Dans la plante, ça va faire tout un côté de la plante abîmée. Vaut mieux déjà arranger bien quand c'est la graine, et après, comme ça, là, il a envoyé un peu casser la caillasse, ou tu sais, je sais pas où il a envoyé, mais qu'il apprenne un peu la vie, qu'il arrête d'être orgueilleux, et après il est venu. Tu vois, c'est fort ça. Hein. Alors, Rabbi Hanina Bachama Rami. D'un côté, il y a marqué Yafutsu Mayonotecha Chutsa, que tes sources elles jaillissent à l'extérieur. Urtiv, Yulecha Levadecha, qu'elle soit pour toi, rien que pour toi tout seul. Alors, on ne comprend pas. Alors la Torah, il faut l'étudier que pour soi, il faut l'enseigner. Qu'est-ce que c'est ça? Im Talmid Agun, si tu regardes, si l'élève il est correct, ou Yafutsu Mayonotecha Chutsa, alors va, encore de nouveau, toi, va faire couler tes sources à l'extérieur. Vim lav, you, lecha, levadecha, sinon ça sera pour toi comme une solitude. Rabbi Hanin, ouais. Ouais. Alors Rashi dit nachon, très bonne remarque, Razak, merci. Il dit, Rashi dit clairement, regarde, im talmid agun, sherotse lilmod mimcha, lui il veut étudier chez toi, de toi, mitzvah lerav lelech etzlo bimkomo. Regardez comment Rashi dit. C'est une mitzvah que le Rav, il aille chez lui dans son endroit. Veim lav, et sinon, yelech ou etzel Rav. Donc on a dit ici que ça dépend en vérité de la qualité, de combien l'élève, il a envie d'apprendre ou pas. C'est ça l'histoire. Maintenant, yafutsu mayonotecha chutsa, imagun ou, et morlo sitre Torah. Ah. S'il est convenable, dis-lui les secrets de la Torah. Voilà, parce que le Mayan, il est caché, Trazak. Et sinon, ne lui dis pas. Alors, Rabbi Hanina Baridi, il a dit, Lamanim Shelou, Amar Rabbi Hanina Baridi, Lamanim Shelou divrei Torah les Maïm. Maintenant, encore une fois, pourquoi les paroles de la Torah sont comparées cette fois-ci à de l'eau? Dirtiv, Heve Kol Tsame Lechou les Maïm, tout celui qui a soif et assoiffé, qu'il aille vers l'eau. Qu'est-ce que c'est l'eau? C'est la Torah. Lomar lechama maim, manichim makom gavoa, volchim le makom namour. C'est une propriété physique de l'eau, tu vas voir. L'eau, oui, elle reste pas en endroit odeur. Tout ce qu'elle peut couler, tu vois qu'elle va vers le bas. Que c'est une illusion pour nous dire. Avdivre Torah en midkaimim elabemi shedato shfela. La Torah elle peut rester que chez celui qui est humble. Vamar Rabbi Oshaya, la manim shelou divre Torah, les shosha mashkin alalou. Tu vas voir que la Torah, on l'a comparé beaucoup au liquide. Des fois c'est à de l'eau, des fois c'est à du vin, et des fois c'est du lait. Alors, les shosha mashkin alalou. Oui, et Vamar Rabbi Oshaya, la manim shelou divre Torah, les shosha mashkim alalou. À savoir, 1, l'eau, bemaim, 2, le vin, beyain, et 3, le lait ou bechalav. Alors, dirtiv, et vous kol tsame, lechou lemaim, ça c'est 1. Après, urtiv, lechou, sivrou, veachlou, lechou, sivrou, belo kasef, ou belo mechir yain. Oui, vechala, et vechalav lomar lecha, mashlosha, mashkin alalou, en midkaimim ela bepachot shebekelim, av divre Torah, en midkaimim ela bemishedato shfela. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons ici que ces 3 liquides-là, ils sont bien gardés et bien conservés dans des ustensiles en terre. Ne commence pas à les mettre dans des trucs métalliques, etc. Après, tu vas dire, oh, le lait, il a tourné, le vin, il est devenu du vinaigre. Si, il y avait. Mais tu vas voir l'histoire d'après, il y avait. Et parce que la Torah, elle montre quelque chose par là. La Torah, elle est considérée comme de l'eau, parce qu'elle est vitale. Comme du vin, c'est la partie des secrets de la Torah. Et comme du halav, c'est la partie des chassadim de la Torah. Oui. Et tu verras que on peut pas les mettre n'importe où, sinon ils s'abîment, ils tournent, ils s'abîment. Et qu'est-ce qu'on le mieux? Des ustensiles en terre. La terre cuite, alors là, ça c'est le mieux. C'est le parot chez Bekelim, hein, parce que il vaut rien du tout. Et malgré tout, la Torah, elle aime aller là-bas. Alors maintenant, on a une histoire avec Kedar Marley et Barthé de Kissar, les Rabbi Yoshua ben Hanania. Alors tu vois, hein, Rabbi Yoshua ben Hanania, c'est celui qu'on a longuement étudié dans la Gemara de Bechorot, c'est lui qui a été vaincre les sages d'Athènes. Mais apparemment, ouais, qu'est-ce qu'elle le voit? Et elle fait, oulala, combien t'as de Torah, mais tu es moche, hein? C'est-à-dire, combien il y a un bon contenu dans un contenant moche, hein, en fait. Comme ça, elle lui a parlé. Bah oui, elle peut se permettre, c'est la fille de César, hein, qui est qui va la contredire. Et
combien tu es sage, combien tu connais de choses et tu es intelligent et érudit, mais dans un ustensile, c'est-à-dire dans un corps vraiment laid. Hein. Amarla avicha ramichamra be'emana de pacha. Alors elle lui dit, dis-moi, ton père, oui, est-ce qu'il met le vin dans des ustensiles de pachara? Alors qu'est-ce que c'est le terme pachara? Baderer srok amar, ou meramezma atomeret li, valo avicha noten yain bekelim, mechuarim shel cheres. Alors ce sont des ustensiles en terre cuite. Il dit, toi tu es la fille de César, ton père c'est César. Eh bien oui, mais ces bons vins qui coûtent des milliers de pièces d'or, eh ben, il les met dans des amphores et dans des cruches en terre cuite. Hein. Alors, Amrale, Allo bema inirmu. Alors, elle, en fait, il se moque d'elle. Elle dit, c'est vrai ça. Je roule en Rolls, oui, j'ai un livrier afghan, 2 pianos. C'est un scandale qu'on mette le vin dans des kélim comme ça, Hayou Carnaval. Attends, je vais aller arranger ça. Oui, et Amarla, Atun de Khashivutu. Ramou bemane de Daaba avec Aspa. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit, Yoshua Il lui dit, je sais pas, des gens de votre standing, de votre classe, il conviendrait des ustensiles, je sais pas, un minimum en argent, en or. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Oui. Azla vamrele le aboua. Alors elle a été dire à son père. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait son père? Ramia le chamra, be mané de dahaba be kaspa. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait mettre le vin dans des ustensiles qui étaient en or et en argent. Vetakif. Et très vite, le vin il a tourné au vinaigre, donc tout le bon vin il a disparu. Atou va brûler. Amarla li barte, manamarlach. Alors le père il fait mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Qui c'est qui a abîmé tout le vin comme ça? Alors il se rend compte, il dit c'est sa fille. Et il dit à sa fille mais pourquoi tu as fait ça? Et pourquoi c'est des milliers de litres de bon vin qui sont perdus? Alors Riamra le Rabbi Yoshua ben Hanania, elle dit bah c'est le Rabbi qui m'a dit ça. Kariou, alors on l'a appelé. Amarle Amaya Martla Achi. Il dit mais pourquoi tu as dit à ma fille de mettre les bons vins dans des ustensiles en or et en argent? Amarle qui est Amrali. Eh ben, elle dit, comme elle m'a dit, moi aussi j'ai dit. Elle m'a dit, toi, qu'est-ce que tu as comme belle Torah hein, dans un récipient aussi moche? D'accord? Eh ben, d'accord, elle a raison. Alors je lui ai dit la même chose. Prends du bon vin, c'est-à-dire la partie secrète de la Torah, et il faut que tu la mettes dans des beaux kélim qui ont pignon sur rue, etc. Oui. Abrela, Vaïka Shapire Degmire. Alors la Gemara a dit, ouais, mais maintenant il y a une couchia quand même. Il y a quand même une couchia. Parce que tout ce système, il est très bien. Mais ça veut dire que tous ceux qui étudient la Torah, pour qu'ils puissent bien étudier la Torah, il faudrait qu'ils soient moches. Quoi, il n'y a pas des beaux qui étudient la Torah. Là, c'est un combat de la Hanava contre la Gahava. Non, mais réfléchis, regarde. La scène, la fille de César, elle dit, une belle Torah, mais qu'est-ce que tu es moche? Ouh, Barminan. D'accord? Ouais. Maintenant, elle dit, eh ben, le bon vin, on le met où? Donc il est en train de expliquer qu'une belle Torah, elle va bien avec un corps moche. Avec l'histoire qu'il a racontée avec le vin. La Gemara a dit, mais j'ai pas compris. Et il n'y a pas des beaux qui étudient la Torah. Yaakov dit, t'es beau. Tous les Chachamim, Rabbi Yehuda Nassi, Rabbi Yochanan, il était tellement beau, il se mettait dans les mikveh pour que les femmes voient un homme tahor comme ça. Alors, il n'y a pas que les moches. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Ouais. Vaïka Shapire des Gemere. Il dit, mais attends, regarde, il y en a aussi des beaux qui étudient, on tourne la page. Et qu'est-ce que la Gemara, elle dit? Iavu sanu, tfé avou gmire. Non, s'ils étaient moches, ils auraient appris mieux encore. Ah bon? Ouais, comme ça il dit. Ils ont été moins tentés. Ouais. Et alors, Iavu sanu, otam naim shem chachamim, tfé avou gmire, shei efshar le nae le ashpil daato, ou balide shircha. Regardez comment il dit ici. Parce que qu'est-ce qu'elle fait, la beauté? La beauté, elle va faire que, elle va avec de l'orgueil, il sait qu'il est beau, il sait qu'il plaît, et pour apprendre la Torah, il faut se rabaisser. Il va avoir plus de mal à se rabaisser, mais dans cette Gemara, que maintenant on peut peut-être la voir, voilà. Alors, où est-ce qu'il est Zayn Amoudbet? Oh là là, mais où est-ce que je l'ai vu cette Gemara-là? Il y a plusieurs pirouches. Regarde ici, s'ils étaient beaux, alors ils apprennent, et s'ils étaient laids, alors ils auraient appris plus. Il y en a qui disent, c'est pas la beauté de leur corps, mais c'est que quel rapport ils ont avec la beauté et avec le charme. Oui, j'ai vu ce pirouche là. Peut-être vous avez dans le Rav Steinsaltz une note en bas, non? Il dit pas? Bah alors le sens simple de la Gemara, c'est de dire, non, c'est pas vrai. Là tu les vois beaux comme ça, mais s'ils étaient que beaux, eh bien, alors ils n'auraient pas appris aussi bien que s'ils étaient laids. D'après Rashi, c'est parce que quand ils sont beaux, ils sont orgueilleux, voilà.
Tfei avec miré, Shiev Charlinael et Ashpil Daato. Et comme la Gemara, elle va dans le sens de dire que c'est l'humilité qui fait que la Torah elle veut rester, alors Ubali Deshicha, qu'est-ce qu'il dit Rashi? La beauté, elle va lui faire oublier, la Torah. Si, parce que c'est Sheker Achen vehevel ayofi. Sheker Achen vehevel ayofi. C'est un grand passage de Rabbi Nachman là-dessus. Non, mais maintenant, un autre secret, c'est que tous ceux qui sont beaux, ils ont eu des épreuves, ils ont été tentés avec les femmes. Il y a il s'appelle le Vush Mordechai, il s'appelait Rav Mordechai Yafé, il vivait en Italie. Et il y avait une grande dame romaine, italienne, elle lui courait derrière tout le temps. Maintenant, pour se sauver d'elle, il a traversé les égouts c'était Rome ou Venise, je ne sais plus où, Venise je crois, et il s'est tout sali. Et il y a un bas de colle qui est sorti dans le ciel, et il a dit, comme toi tu t'es sali pour moi, pour mon honneur, tu vas écrire des livres, et ils auront que des noms de vêtements. C'est pour ça qu'il a écrit les Vush Mordechai, Techelet Mordechai, il a écrit je ne sais pas combien de livres, chaque nom c'est comme ça. Ceux qui sont beaux, ils doivent passer ça veut dire Yosef, il doit avoir Monsieur Poutifar, Madame Poutifar derrière lui. Et combien d'histoires comme ça? Ça veut dire, peut-être aussi c'est comme ça. Peut-être aussi c'est comme ça. Ça veut dire s'il est pas beau, alors il va être protégé. Il y a plus de nisyonotes, c'est hôtel caché. Alors, Davar acher, ma shlosha mashkin alalu, en nifsalim ela beseach hadat, av divrei Torah en nishtakrim ela beseach hadat. Alors, pareil, on va regarder aussi. Ces liquides-là, tu verras que l'eau pour la tahara, si tu veux faire avec les matzot, ou si tu veux faire toute la tahara de tous les korbanos du Bet Hamikdash, etc., et toutes les lois de pureté, il faut que tu les surveilles. Le vin, mais les Chachamim nous ont même fait un décret, même le vin d'égoïm, là, on ne peut pas le prendre. Et le lait, il faut surveiller qu'on n'ait pas mélangé un autre lait dedans. Donc, ils doivent être surveillés en permanence. Alors, de la même manière, les paroles de la Torah, ils doivent être surveillés en permanence, qu'on ne détache pas l'esprit d'eux, parce que sinon, ils vont être oubliés. Donc, alors Rachid nous dit, ça veut dire qu'il faut réviser tout le temps. C'est contre le Dafayomi, cette mara-là. Il faut réviser tout le temps. Et la Besser Hadat. Amar Rabbi Chama bar Chanina, Gadol Yom Agshamim, ke Yom Shinivreru Shamayim Vaaretz. Et on continue encore dans le même sujet. Le jour de la pluie, il est grand comme le jour où les cieux et la terre ils ont été créés. Il y a marqué Arifu Shamaim Ima'al, Ushrakim Yizlu Tzedek Tiftar Eretz Veifru Yesha Utzdaka Tatzmiach Yahad Ani Hashem Barativ. Alors ici, qu'est-ce que le passouk qui nous dit? Venez d'abord, on le traduit. Il est grand le jour des pluies, comme le jour où les cieux étaient créés, parce qu'il y a marqué Arifu Shamaim Ima'al, que les cieux ils ouvrent d'en haut, Ushrakim Yizlu Tzedek, et oui, Mimal, c'est en haut, que les firmaments, les cieux, oui, il y a plusieurs cieux. Ceux-là, on les appelle shrakim parce que c'est comme des meules. Là-bas, ils font moudre les âmes. Yizlut Sedek, alors comme ça, elle va couler la justice. Tiftar Retz, la terre, elle va s'ouvrir. Vaifro Yesha Vetzdaka, Tatzmiach Yachad. Alors, la délivrance et la tzedaka, ils vont pousser ensemble. Ani Hashem, Barativ. C'est moi, Hachem, qui l'a créé. Et pourquoi il n'y a pas marqué Baratim au pluriel, Rashi, Sheneemar, Arifu Shamaim Imal, Ushrakim Izlu Tzedek, Tiftar Eretz, Veifru Yesha Utzdaka, Tatzmiach Yahad, Ani Hachem Barativ, Baratim lo Neemar, il n'y a pas marqué au pluriel. Et alors, des Mashma Shrakim Izlu Kai, Lichora. On était en train de parler des Shrakim, ça veut dire des cieux qui vont couler. Et là, Ani Hachem Barativ, les Talumatar. Tu vois qu'au contraire, la création d'Hachem, ici, elle se rapporte à la pluie, à la rosée, et non pas aux cieux. Donc on voit que le jour où la pluie, elle arrive, il est encore plus important que le jour où le monde et les cieux et la terre, ils ont été créés. Shma mina, chez Mishtabeach ou Mitpaer, Akadosh Baruch ou Bematar Hashamaim. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Amarav Gadol Yom HaGeshamim, Shafilu, Yeshua, Para ou Ravabo. Alors, le jour de la pluie, la délivrance, elle fait comme Piravirivien, elle va naître, elle va se développer. Shenemar Tiftar Eretz, la terre elle va s'ouvrir, Vaifru Yesha. Milachon, Vaifru Yesha, Milachon Piria Virivia. Amar Rabbi Tanchum bar Hanilai, En Hageshamim Yordim Elaim Ken, Nimchelu Avonotehem Shel Israël. Ah, voilà aussi. La pluie, elle est comme un signe que les fautes de Bnei Israël, ils ont été pardonnées. Shenemar, Sita Hashem Artsecha. Oui, et Shavat Shvut Yaakov, Nasata Avon Amecha, et Chasita Kol Chataim Sela. Kol Chatatam Sela. Alors qu'est-ce que tu dis? Hachem, tu as agréé ta terre,
Oui. Et tu as accepté le retour de Yaakov. Tu as porté la faute de ton peuple et tu as couvert toutes leurs erreurs. C'est là le nom d'Hachem. Amar les Zeiri Midiavat, les ravina. Alors il y en a un qui s'appelle Zeiri Midiavat, sûrement c'est le nom de son endroit. Il a dit à Ravina, Atun me'achamatnitula, ah, vous apprenez de là-bas, Anan, me'achamatnitanla, matninanla, nous on apprend de là-bas. Vata tishma ashamaim, toi tu vas entendre les cieux, vesalarta lechatat, et tu vas pardonner à la faute de ton peuple. Amar abitanchum, bere de Rabbi Chia, ish kfarako, en agshamim netzarim elaim ken nitraivu soneem shel Yisrael chlia. Si la pluie ne tombe pas, oui, alors ça veut dire que c'est une indication que les ennemis d'Israël, donc vous avez compris, on ne veut jamais parler sur nous, on parle sur les ennemis, ils ont été passibles d'une peine de destruction. Chez Neymar, Tsia Gam Hom Yigzelu Mimesheleg. Alors tu vas voir que la chaleur, la sécheresse et même la chaleur, ils vont être volés, Mimesheleg, par les eaux de la pluie. Ouais, de la neige. Alors qu'est-ce que c'est ce pasouk-là? Ratzita Hashem Artsecha Bamaim. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Amar le Zeiri Midia Vat le Ravina Atun Meacha Matnitun la Anan Meacha Matnitun la. Non, et lui il y a une autre adresse. Mais qu'est-ce que c'est ce pasouk-là? Venez, on réfléchit bien. Dalet, qu'est-ce que c'est ce pasouk-là? Dalet, où il est? Tsia Gam Hom Igzelu Mime Sheleg. Oui. Sheol Chataou. Ah, c'est donc Yov. Ça veut dire que il y avait les eaux de la pluie, et ben la chaleur et la sécheresse, ils ont comme volé ces eaux-là de la pluie, et donc il y a la sécheresse à la place. Et ça vient des fautes, comme on dit à la fin, parce que ils ont fauté. Amar les Zairi, Midiavat, les Ravina. Atun me'achamat nitun la, vous l'apprenez de là-bas, vous l'enseignez de là-bas. Anan me'achamat nitun la, nous on l'enseigne d'ici. Va'atzar et hashamaim, va'vatem me'era. C'est ce qu'on dit dans le Kriyat Shema, oui, le matin et le soir. Alors si on n'écoute pas la Torah, si on ne fait pas les mitzvot, alors Hachem, il peut fermer le ciel et on est perdu directement, rapidement de la terre. Excusez-moi. Oui. Oui. J'aurais dû vous le dire avant. Oui. C'est le Yartzeit de Pierre Zenou aujourd'hui. Ouais, alors venez, on fait pour lui. Dites-nous son nom. Il nous reste un quart d'heure à étudier. Non, mais on peut le faire rétroactivement. Dites-moi comment c'est. Son nom. Moshe Ben Yitzhak. Moshe Ben Yitzhak. Ah, monsieur Zenou. Waouh. Waouh, 1 an déjà. Waouh. On vous apprend l'Ifashil Ashkava dans le... Oui, après le shiur, on fait la Ashkaba, Besimcha, Bamash. Alors, vous enseignez d'ici, regardez, Atzar et Hashamaim, Vavatem Mera, Minaret Satova Vechule. Amarav Chizda, En Agshamim Netzarim, El Abishvil, Bitul, Trumot ou Maasrot. Là aussi. Là, on est en train de chercher, qu'est-ce qui peut être la cause que le ciel soit fermé de la pluie? Là, l'Ichora, qu'est-ce qu'a demandé? C'est David. En général, on explique ces Gmarot-là sur Eretz Israël. C'est des Gmarot d'Eretz Israël. Et parce que tu vois, Trumot ou Maasrot, c'est d'Eretz Israël. Maintenant, tu ne peux pas punir quelqu'un à Melun, hein, parce qu'on lui dit tu ne donnes pas le Maaser. Je ne suis pas en Eretz Israël, laisse-moi, les prochaines je viens si Dieu veut, mais là je ne peux pas. Donc on dirait qu'on parle en Eretz Israël. Non, ça c'est Maaser Ksafim, on va le voir à la fin de la Gemara de Betsa. Maaser Ksafim, c'est des Rabbanan, c'est pas la même chose. Là on parle de la chose de la terre. Trumot ou Maasrot, alors c'est parce que c'est Bitul Trumot ou Maasrot, chez Neymar, Tsia Gam Hom Yigzelu Mimesheleg. Oui, bah parce qu'il y a marqué la sécheresse et la chaleur, Yigzelu Mimesheleg auront volé de par les eaux de la neige. Maïmashma, Tana de Rabbi Ishmael, Bishvil Dvarim Shetziviti etrem bimot achama velo asitem. À cause de ce que je vous avais ordonné pendant la saison du soleil, c'est-à-dire pendant l'été, donc quand il y a les moissons, quand il y a les récoltes des fruits, c'est-à-dire le Trumot ou Maasrot, vélo asitem, mais vous avez été radin, vous n'avez pas voulu donner au Kohen au Lévi, alors, en conséquence, Ixelu Mikrem, Mimesheleg, Bimotagshamim, vous attendez la fonte des neiges, vous attendez la pluie, eh bien il y aura, comme un vol que vous avez fait au Kohen, au Lévi et aux pauvres, de la même manière, il y aura un vol des eaux de pluie. Omar Rabbi Shimon ben Pazi, Enakshamim netzarim el abishvil, mais après la shonara. Oui, là aussi. Alors, Chafetz Chaim, il a fait un grand travail là-dessus. C'est qu'il y a une incidence entre la parole et la pluie. Ceux qui parlent de la shonara, chez Neymar, Ruach Safon teholel geshem, ou panim nizamim, oui, la shon seter. Alors, il dit, tu sais, le vent du nord, ouais, il va abîmer, et teholel geshem,
Et upanim nizamim, et des visages courroucés, lachon seter. Voilà ce que ça entraîne, lachon seter, parce que, comme on dit, le lachon hara, en général, c'est parce que on n'ose pas le dire en face. Et donc, ça va être des paroles, comme ça, comme disait ma mère, c'est qu'on a les bracha, quand j'ai raconté quelque chose, elle me fait, qu'est-ce que tu me parles à moi? Va lui dire à lui. J'ai besoin, moi, je suis quoi? Ménie Grégoire, moi. Enfin, tu vas te débrouiller avec lui. Cette règle-là, elle est un grand résumé des halachot lachon hara. Parce qu'en général, c'est parce qu'on parle en cachette. Tu sais pas ce qu'il a fait un tel, et tu sais pas ce qu'il a dit, il faut que je te raconte. Ne répète pas, ne dis pas que ça vient de moi. Et ça commence l'Echlayef, et c'est comme ça que ça commence, le Bémet. Alors que, marqué dans le Chafetz Chaim, il y a une grande étude avec le Maharal de Prague, il dit, moi, il y a un rave dans la Gemara, il dit, moi j'ai jamais eu peur de dire quelque chose et d'avoir à me retourner. Pourquoi? Parce que lui, il disait ce qu'il voulait. Donc maintenant, si quelqu'un lui dit, t'as vu ce qu'il a dit sur un tel, il dit, non, mais je lui ai dit directement. Hein. Donc si, tu vois jusqu'où ça va, si tu lui dis directement, ouais, tu sais que tu es insupportable, toi. Alors maintenant, on t'entend dire qu'un tel est insupportable. Alors d'après une méthode, ça s'appelle pas du lachon hara. Pourquoi? Je lui ai dit directement. Qu'est-ce que c'est le lachon hara? C'est besséter. C'est tout ce qu'on fait en cachette. Mais si directement il va comment on appelle, s'arranger avec lui, ben voilà, c'est bien ça. Alors, donc ça on a vu sur le lachon hara. Amarav Sela, Amarav Amnuna, En Agshamim Netzarim Ela Bishvil, Azepanim. Oulala, les effrontés. Oui, Sheneemar, Vaiman'u Revivim ou Malkosh, Lo Haya ou Metzar Isha Zona Yalecha. Et dit, il y a eu un empêchement des Revivim, des ondées et de la pluie. Alors maintenant vous vous rappelez, Malkosh, il est en quelle saison? Nissan, bravo. Et il y aurait ou Cheshvan. Très bien. Alors, et pourquoi? Et qu'est-ce qu'on dit? Il y avait la manière effrontée de la femme qui trompe son mari, c'est ça que tu avais. C'est-à-dire, elle a fauté et elle dit, moi j'ai rien fait. Ça veut dire que c'est une audace. Oui, c'est un mitzvah. V'amarav Salah, V'amarav Amnuna, Kol Adam sheyesh lo azud panim. Oui, regarde. Si un homme il est effronté, comme ça, c'est-à-dire il a il n'a pas honte d'attaquer les grands, la Torah et la Gdusha, etc. C'est pas un bon signe. Sauf Nirshal Be'avera, à la fin il va tomber dans l'Avera. Dans le chasse, Avera, ça veut dire le znout, c'est des unions interdites. Nachon Avera, ça veut dire toutes les Averotes, mais toujours Avera, c'est toujours Avera, c'est les femmes ou les trucs comme ça. Chez Nehemar, ou Metzar Isha Zona Ayalecha. Tu vois, regarde, le front effronté de la femme adultère, elle le tuera. Venez, on se détend, on raconte une blague. Il y a un chaque fois qu'il y a un bar mitzvah, il fait la même dracha. Il fait, quand l'enfant il arrive à l'âge d'adultère, alors c'est le moment qu'il va mettre les tefilines. Et chaque fois, il y a quelqu'un qui lui dit, ah, je crois qu'on dit l'âge adulte. Oui, c'est ce que j'ai dit, alors pourquoi tu m'interromps? alors, tu vois, Rav Nachman Amar, non, c'est pas qu'il va fauter, c'est qu'il a fauté. D'où lui vient cette audace-là? D'où elle lui vient cette audace? C'est qu'il a déjà, Beyadoua chez Nirshal Be'avera. Chez Nehemar, Hayalecha, il y a marqué, tu avais le visage de l'effronté. Pas que tu vas être effronté, mais que tu avais déjà le visage, ça veut dire, c'était déjà d'avant. Alors, Velo Nehemar, oui, Hayalecha, Velo Nehemar, Yelecha. Amaraba Baravuna, et Kol Adam sheyesh lo azud panim, si tu vois qu'il est effronté, Moutar likroto Racha, tu as même le droit de l'appeler le traité de crapule. Tu as le droit de lui dire, Racha. Tu peux lui dire, Racha. Normalement, c'est une très très grande avéra de traiter quelqu'un de Racha. Waouh, alors là, c'est très grave. Et même, ça peut aller quand on lui donne des coups. Et même des fois, il y avait une amende spéciale, il devait lui donner une pièce quand il avait traité comme ça. Mais s'il est effronté, s'il a aucun respect, oui, alors on a le droit de le traiter de Racha. Chez Nehemar, Aez ish Racha befanav. Avdachman baritz rakamar mutar lisnoto. Ah, voilà une grande soulia. Il y a marqué qu'il faut on peut même le haïr. Chez Nehemar, ve'azpanim, oui, yisone. Attendez, comment c'est arabe le pasouk? Aidez-moi dans le pasouk, il faut bien prononcer. Regardez, attends, celui-là, il est compliqué. Mi ke'achacham ou mi yodea, pesher davar, chokhmat adam ta'ir panav, ve'oz panav, yeshune. Ah, yeshune, voilà. Le oz panav, celui qui est l'effronté, yeshune. Mais la Gemara dit, ne lit pas yeshune. Ouais. Vraiment effronté,
C'est son visage qui change. Ouais. Alors ici, il ne lit pas Yeshouné comme changer, Altikre Yeshouné, et la Isna, il va être détestable, et donc on a le droit de le détester. Alors Rashi, il dit ici quelque chose de Pele Plaim. Oui. Il dit Ez Ish, Sheyeshbo Azud Panim, et Morlo Racha Befanav, tu as le droit de le traiter de crapule devant lui, de pourri, et Ve'enbo Mishum Malkut. Ah, mais d'habitude, quand un autre il traite un de Racha, Kedabrinat Bemasechet Kidushin Dafkafret, ou Mishum Davar Zebilvad, Mutar Likroto Racha, parce que il faut avoir du respect. C'est quelqu'un qui manque de respect au plus grand que lui, à ses parents, au Chachamim, ça va pas. Vous voyez? Mutar Lisnoto. Et regardez ce qu'il dit Rashi. Afalgav dirtiv ve'avta l'eracha kamocha. Ça, c'est un grand chidouche. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il y a marqué Lotisna et achicha bilvavecha. Tu ne dois pas haïr ton frère dans ton cœur, oui, mais ocheach tocheach oto. Tu dois lui faire la remontrance de l'otissa lavret. Donc, d'où sait-on qu'on a le droit, celui-là, de le détester? C'est que, bien que le pasouk qui te dit tu ne peux pas le détester, et Rashi dit c'est pas ça le pasouk. Rashi dit ça vient de ve'avta l'eracha. Ça veut dire l'interdit de détester. Tu sais d'où il vient? Il vient parce que tu as une mitzvah de l'aimer. C'est un chidouche qui dit Rashi ici. Il y a beaucoup, il y a le Maharal de Pra, il y a beaucoup ici. Bon, Amarav Katina, En Akshamim Netzarim El Bishvil Bitul Torah. Ah, aussi parce qu'on pourrait étudier la Torah et on néglige. Sheneemar Be'atzaltaim Yimach Amekare. À cause de la fainéantise, il va être faible à Mekare, celui qui couvre. Alors, Bishvil Atzlut Shaya Israël, Shelo Askuba Torah, à cause de cette fainéantise qu'il y avait en Israël qui ne sont pas occupés de Torah, Naase Son-O Shel Akadosh Baruch Hu Mach. Toujours même méthode, on ne parle pas de nous, on parle des ennemis. L'ennemi d'Akadosh Baruch Hu, il est devenu pauvre. Ve'en Mach et la Ani. Mach, ça veut dire Ani. Sheneemar, ve'im Mach ou Miarkecha. Et s'il est plus pauvre que ce que tu avais voulu comme valeur, ve'en Mekare. Et l'Akadosh Baruch Hu, Mekare, c'est celui qui fait les toits. Oui, c'est Akadosh Baruch Hu Sheneemar, Mekare Bamaim Eliotav. Oui, celui qui couvre avec les eaux, c'est les eaux du haut, Aliotav, les mondes supérieurs. Rav Yosef Amar Miacha. Ve'ata lo raou or ba'ir. Ubeshrakim, veruach evra, veteharam, ve'en or et la Torah. Alors maintenant, pareil, on prend en cause un autre passou. Et maintenant, ils n'ont pas vu la lumière éclatante, oui, dans les cieux, dans les firmaments, veruach evra, et un souffle comme de colère, veteharam, il les a balayés, nettoyés. Ve'en or et la Torah, maintenant on fait les codes. La lumière, c'est la Torah. Chez Neymar, Kiner, Mitzvah, Vetorah, Or. On dit, la mitzvah, elle est comparée au candle, au candélabre, à la bougeoire, et la Torah, la lumière. Ba'ir. Ba'ir ou Beshrakim, Tana de Berabishmael, Afilu Besha, Sherakia, Naase, Behorin, Behorin, oui, Lehorin Talumatar, Ruach Evra, Ruach Avra, Vetarem. Il dit là, c'est pire encore. Même maintenant, tu dis, ah, ça y est, Baruch Hashem, on peut déjà faire la fête. Regarde, il y a les gros nuages, là, foncés, là, c'est sûr, dans une demi-heure. Tiens, il y a Baruch Hashem, on peut déjà faire la fête. Pitom, il y a un vent qui vient et il les débarrasse. Donc, ça veut dire que la faute, elle aura entraîné que, bien que la pluie, elle soit à deux doigts de venir, quand même, elle ne sera pas venue, allez-nous. Marabiami, Enageshamim netzarim ela be'avon gezel, c'est le vol. Sheneemar al kapaim chisaor, be'avon kapaim chisaor. La lumière, elle a été cachée de leurs mains, c'est-à-dire par la faute des mains, que normalement la main elle est faite pour être ouverte et pour donner la tzedaka, oui, et pas pour voler. Eh bien, maintenant quand la main elle a été prise pour voler, alors il n'y a plus de lumière. Ven kapaim et la hamas. Et qu'est-ce que c'est ici? Et c'est kapaim, c'est les mains qui se sont fermées. C'est quelqu'un qui prend de force. C'est Nehemar ou mina hamas asher bekapem, et des objets volés qu'il y avait dans leurs mains. Ven or et la matar, la lumière, c'est la pluie. Chez Nehemar, il y a fix anan oro. Comme on voit que ça va diffuser la nuée de sa lumière. Et ici, c'est la pluie. Maïtakante, comment il va arranger? Yarbe betfila. Voilà, ça commence. Introduction aux lois de Ta'anit. Quand on va jeûner, c'est parce qu'on prie. Pour la pluie, il faut prier. Alors qu'il fasse beaucoup de prières. Chez Nehemar, vaïtsav alea bemafgia. Alors là aussi, il a ordonné au moment de la rencontre, ça veut dire de la prière. Ven blia et la tfila, chez Nehemar, vata altit palel be'ada amazé, altiv gabi. Hachem, il dit à Moshe, pour l'inciter à prier, hein, et lui dit, regarde, ne me prie pas, ne prie pas pour ce peuple-là, et n'insiste pas par la prière. Donc on voit que c'est la prière. Vamarabiami, maïdirtiv im kahea barzel, vehu lopanim kilkel,
Imraïta rakia shekia kebarzel. Le passage qu'on lit directement le sens du Talmud. Si tu vois que le ciel, il est sombre comme du métal, oui, miléoridtal, il est comme s'il était fermé de ne pas faire tomber la rosée ou matar et la pluie. Bishvil maaseh ador, shem ekul kalim. C'est à cause des conduites de la génération qui sont abîmées. Shenemar veulo panim kilkel. Matakantam, idgabru berachamim, qui se renforce avec la prière. Shenemar ve, et comment il est le pasouk? Ve'im keha barzel, vehu lo panim kilkal. Vechayalim yigaber, qu'il augmente les chayalim, vitron irshir archer chochma. Alors, et kol sheken, imursheru maaseem mikara, ça veut dire, et à plus forte raison que ça va s'arranger, s'il décide de s'arranger depuis le début. Voilà. Vekol sheken nous dit Rashi kolem lachen vachim ashma. Vitron irshir, vitron shirshir le chochma, אם הרשירו מעשיהם מתחילה, שיבואו הגשמים יותר מבחיילים יגבר, שמגבירים חיילים ועומדים בתפילה בזמן שקלקלו. C'est-à-dire, tu peux organiser des grandes filotes, c'est bien, mais mieux que ça. Avant que tu organises des grandes filotes, viens on fait tchouva, viens on se tient mieux. Voilà. Et maintenant, Resh Lakish Amar, im raïta talmid, shelimudo kaché alav kebarzel, Bishvil Mishnato Shena Sdura Alav. Ça, on le laisse pour demain, Bezrat Hashem. Voilà. Ça, c'est comment on fait pour l'étude. Voilà.